Et oui, on l'a connue chanteuse, elle est toujours chanteuse. On l'a connue animatrice à la télé, elle est toujours animatrice à la télé. Mais en plus, maintenant, vous êtes comédienne. Et météo girl. Alors, vous voulez qu'on commence par météo pour ajouter un nouveau métier? Météo d'abord. Allez, c'est parti. Alors, je suis pas très douée. Hein. Demain encore, un temps couvert et pluvieux pour le centre de l'Est. Génial. La photo satellite. Écoutez-moi, c'est important, c'est le temps pour demain. Incroyable. Et c'est la première fois qu'on applaudit la carte satellite. Et pourtant, elle n'est pas excessivement bien. Une dépression donc centrée sur l'Italie nous enverra un front pluvieux, donc parapluie. Demain matin, un ciel couvert et pluvieux de l'Auvergne au nord-Pas-de-Calais, en passant par l'Alsace. Quelques éclaircies pour la Bretagne, le sud-ouest et la Côte d'Azur, où le Mistral soufflera jusqu'à 60 km/h. Ailleurs. Des nuages. C'est terrible. L'après-midi. Alors l'après-midi, le mauvais temps se décale vers l'ouest. C'est important, il faut le savoir. Oui. Eh oui, j'ai les températures, je peux le dire. Vous êtes ici demain soir encore? Non, je pars demain matin. Ah, vous auriez dû rester parce que ça a l'air de s'améliorer chez nous. Alors que là, il va peut-être pleuvoir dans 5 minutes. Non. Alors les je températures. donne les températures de 13 degrés, j'allais dire 13%. 13 degrés à Paris et Bruxelles, 25 à Marseille et 22 à Cannes. Pas mal. C'est fini. C'est bien. 23, bravo. Ophélie, c'était un rêve de rencontrer Lelouch. C'est un rêve. Un rêve. Je suis intimidée maintenant, oh là là. Vraiment, vous ne vous y attendiez pas ou vous l'aviez contacté avant? Ah non, pas du tout, donc j'avais trop peur de le contacter. Alors pourquoi Claude, vous l'avez choisi? Parce qu'il y a eu toute une série de coïncidences qui font que j'avais envie de faire sa connaissance, parce qu'elle m'intriguait beaucoup. Je trouvais que tout ce qu'elle faisait à droite à gauche... En plus, il y a eu des gens dans son entourage qui ont eu la gentillesse aussi de m'appeler en me disant, en me faisant savoir qu'elle aussi était intéressée par mon cinéma, ce qui fait qu'on a fait un pas l'un vers l'autre et que ce pas a été magique. En fait, vous ne l'aviez pas beaucoup dit, hein, que vous vouliez faire du cinéma. Ben non, parce que ça fait tout de suite la fille qui travaille à la télévision, qui chante, qui veut tout faire. C'est un peu la petite starlette qui voudrait tout Quand on est jeune, c'est normal d'être ambitieux. Oui, mais les gens n'ont pas un esprit assez ouvert. Jackie, oui. Jackie. J'ai un de ces plaisantins de la Croisette qui me suggère d'annoncer qu'il s'en va faire des folies au water. C'est vraiment toujours absolument incompréhensible. Sauf... Pardon. Qu'est-ce qui vous a touché chez Ophélie en travaillant avec elle? Eh bien, des parfums de vérité. Des parfums de vérité chez une femme aussi jeune, c'est assez rare. Je veux dire, en général, moi, je préfère filmer des dames qui ont passé, disons, la trentaine. Et c'est la première fois que je trouve chez une femme qui est loin d'avoir 30 ans, déjà la vie qui est là, avec une expérience. Donc, si vous voulez, j'avais à la fois la vraie jeunesse et déjà une vraie expérience. Donc ça, je trouve ça très photogénique. C'est pas trop dur, Ophélie, d'arriver dans la famille Lelouch? C'est même... Et sa façon de tourner qui est quand même très particulière. Quand toute la machine se met en marche, ça vous a pas impressionné? Non, j'ai eu très peur les 2 premières secondes. J'étais vraiment angoissée. Mais comme tout le monde a été hyper sympa, il y avait une super ambiance de famille, vraiment très proche. Il n'y avait pas de décalage entre la grosse star, le figurant même. C'était vraiment une bonne ambiance. Je vais essayer le coup impossible avec Claude. Je vous le dis tout de suite, depuis 30 ans, radio-télé, ça a toujours raté. Quel rôle il joue dans le film? Le personnage... tout de noir. Comment? On l'a vu habillée vous tout de l'avez vu noir. de noir parce que vous l'avez vu le jour d'un enterrement, mais elle fait la fête avant d'aller à l'enterrement. Alors, quel rôle elle joue dans le film? D'une femme qui a séduit Benoît Blanc. Benoît Blanc, c'est Bernard Tapie. L'avocat Bernard Tapie. Voilà, et lui se pose de sérieuses questions pour savoir si ça va être la femme d'un soir ou si ça va être la femme de sa vie. Voilà. Alors c'est une vraie question. Hein. Je vous en ai jamais vu dire autant sur un film, votre film, 4 mois avant sa sortie. J'ai rien dit là. Oui, Très peu de choses. rien En dit. tous les cas, elle est fabuleuse. Je suis ravi de le dire au Festival de Cannes. Voilà. Claude, on vous remercie en tout cas d'avoir accepté de fêter un petit peu avec nous ce soir cette palme d'or que vous aviez eue avec un homme et une femme. C'était en 66, ça fait 30 ans. Il est toujours là et depuis il a fait. Et je l'avais à la maison. Oui, non, mais vous n'étiez pas né, il a raison. Non, bah non, je n'ai pas né, mais je suis... Et Bon, depuis, la plaque était pas née. vous êtes dans son 35... Vous êtes dans son 35e film. Claude, 1000 fois merci, vous restez. Chère Ophélie. Le film sortira en août.
Parallèle, hein, de Cannes. C'est parallèle, celui-là. C'est pas perpendiculaire. Mais... Ces applaudissements sont bien entendus pour notre invitée Ophélie Winter. Tiens, on va parler pour une fois, on va abandonner le cinéma et parler chansons. Ouais, c'est la même tous les bonheurs. Votre album sort le combien? Le 22, c'est ça? Le 22 mai. Alors, c'est complètement dingue. Il est déjà album d'or. C'est-à-dire qu'il y a déjà 110 000 albums qui sont prévendus. C'est complètement fou. C'est incroyable. Ça vous étonne? Oui, non, vraiment. Parce qu'en plus, je suis sortie le premier en me disant, bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis, disque d'or, numéro 1. Après, le deuxième est déjà classé dans le top. Donc, j'ai 2 titres encore dans le top. Ouais. L'album n'est pas encore sorti. Il sort dans quoi, 6 jours ou le 22, c'est ça? Il s'appelle No Suicide. Voilà, No Suicide. Et c'est assez étonnant, que pour moi, c'est Et vraiment... moi qui ne parle pas vraiment bien anglais, pardonnez-moi, mais ça s'écrit No Souci, hein. No Souci, oui. Mais justement, quand on a écrit le texte, je me suis dit comment on va l'orthographier, parce que les gens vont dire No Souci, No Suicide, ou... En fait, on a mis No Suicide, ils n'ont pas mis de... Non, en fait, il n'y a pas les petits trémas dessus. Ah, parce que vous Ah avez oui, l'album. non, mais Non, mais c'est c'est une un en maquette, attendant. ouais. Ah, mais Voilà. quand même, on va le montrer quand même. Ouais, d'accord. Ouais. Hein, c'est Ah oui, je celui-là. crois que sur l'original, il y a une traduction, Voilà, enfin, mais- un truc mais ça, c'est- phonétique dessus. Là, c'est un collector, hein, parce qu'il ne sort que la semaine prochaine. Je vous Voilà. le rends, En tiens. fait, vous vous amusez à inventer des mots, c'est ça? Il y a chamafleur, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas... Le cheveu fleu. Comment? Cheveux-fleu. Ah oui, j'avais pas la prononciation. Voilà, avec. c'est pour les gens que j'aime bien, c'est un truc un Vous peu... avez travaillé sur cet album avec votre frère? Oui, pas uniquement, il y a aussi des Américains qui ont fait des textes, Oui. mais on a essayé de faire tous les textes en français avec Michael et moi pour avoir Alors, des histoires sympas, quoi. vous sortez un deuxième simple. Le premier, il a atteint des sommets au hit parade. Personne n'a oublié depuis novembre. Combien? De vente, Oui. presque 500 000, ouais. Oui, dis donc. Hit Machine, Dance Machine, ça doit aider un petit peu, non? Bah, je pense pas que... Oui, non, le fait de passer à la télévision Ouais. doit aider certainement, mais je pense pas que ce soit la même chose parce que c'est de la dance et ma non, musique ça est fait de la complètement notoriété. différente. Oui, voilà, côté de notoriété, Mais c'est sûr. 500 000, vous vous rendez compte ce que C'est c'est? énorme pour un single, Mais c'est incroyable. formidable, hein. Bon. C'est formidable. Pourquoi étiez-vous à Cannes, en fait, Ophélie, là? Pour me reposer, parce qu'en fait, j'ai fait mon clip à Saint-Tropez pendant 4 jours, que j'ai fini avant-hier, et Ouais. puis je suis venue faire un peu la fête, regarder les films, sentir l'ambiance des cinémas. Et comment il s'appelle le single qui sort, donc là? Tuer le feu qui m'attise. Et c'est ce qu'on regarde. Non, là, c'est Dieu m'a donné la foi, on l'a fait bon, celui-là parce qu'on n'a pas encore monté le- Ah, C'est j'espère. les petits cadeaux, non, il n'était pas prêt. Dieu m'a donné la foi, Ophélie. J'en ai connu des fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui en a courant d'air passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Je me donnais la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur, parce qu'il guide mes pas. Je me donnais la foi, à qui je ne sais quoi. J'ai dans le cœur, parce qu'il guide mes pas. Voilà, c'est... Rendez-vous pris pour le prochain clip. Alors j'espérais, moi, un miracle, tourner la semaine dernière, monter cette semaine et arrivant sur Nulle part ailleurs ce Trop de soir. travail, trop de travail. Ouais. Alors Ophélie, bien entendu, vous connaissez ce jeune homme. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah, vous ne connaissez pas plus que ça? Si, si, on se connaît très bien. Oui, parce que lui, il prétend qu'il vous voit tous les jours. Mais c'est vrai? Bah, presque tous les jours. Non, non, Ah on s'est bon vu hier. C'est tout. Philippe Ophélie, Bandel. bonsoir. Comme tout le monde parle de la grande classe cannoise, t'as vu ce que c'était que la grande classe cannoise? Je veux dire que tout le monde, que sur la côte, il n'y a pas que Cannes qui recèle des restaurants extrêmement attirants, il y a aussi Marseille. À Marseille, il y a un truc... Je l'attendais celle-là. J'ai une bonne adresse à Marseille. C'est un resto, ça s'appelle L'Anvers. C'est un restaurant belge. Fallait oser pour des Marseillais. C'est rue des Trois Rois. Il est bon, il est pas cher. Mais alors, ce qui me plaît le plus, c'est leur slogan de L'Anvers. C'est la grande, grande classe. Là-bas, on va trouver des moules pour toutes les bourses. C'est Marseille, hein, voilà. Oui. Excellent. Ophélie, vous connaissez les... Quoi? Mais je la trouve tellement bête. Ouais. Mais en même Aussi, temps, oui. mais on a dû lui faire 100 000 fois, il est... Bah oui, il s'en fiche. Vous connaissez les bidochons? Ouais, c'est pas bien. Jackie, ça vient de réveiller Jackie. Dès qu'il s'agit de Oui, vous. Ophélie, tu peux venir faire une partie de boule pendant que c'est Vandel? C'est ça, oui. Je parlais des bidochons. Vous connaissez les bidochons? Ah oui. Philippe, vous savez que la bande dessinée est devenue un film. Oui. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, il y a tout. Les bidochons, c'est en gros la caricature du beauf, c'est la vie du français moyen avec le béret, la baguette. Comme toutes les caricatures, c'est une caricature, c'est une fiction. C'est ce qu'on croyait.
Parce qu'en fait, dans la vraie vie, la famille Bidochon existe. Ils habitent près des Tentes, dans les Yvelines. C'est un coin où le dessinateur Binet a passé son enfance. Et alors lui, monsieur Bidochon, il est absolument pas content du succès de la bande dessinée qui porte son nom. On a réussi à le retrouver. Vous savez qu'aux États-Unis, il fait un procès, il gagne un fric dingue. Hein. Bah là, il galère un peu. On l'a retrouvé, il nous explique. Monsieur Bidochon, bonjour. Bonjour Monsieur Vandel. Bidochon, c'est votre vrai nom? Bah pour preuve, voici mon permis de conduire. Bidochon Christian, né le 24/7/53 à Étampes. Comment est-ce que vous le ressentez au quotidien? Ben assez mal. Lorsque je dois décliner mon identité puis que je dis que je m'appelle Bidochon, on a tendance à se moquer de moi pour quelqu'un qui connaît la BD. Hein. Ou sinon? Ouais, j'ai eu des fois des appels téléphoniques. Hein. Qui disent quoi? Qui citent un petit peu des exemples de la BD. C'est toi Robert Bidochon ou des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qui vous fait rire dans les Bidochons, la bande dessinée? Ben pas grand-chose. Quand vous voyez une telle caricature et que vous savez que c'est votre nom qui a posé là... Oui, mais c'est pas votre béret. Non, c'est pas mon béret. Et là, c'est pas vous. Non, non, c'est pas moi. Et là, c'est pas votre Non, mais dame. enfin, je trouve ça d'une vulgarité avec mon nom au-dessus. C'est des choses qu'on peut pas accepter. Mais c'est vous ou c'est pas vous? Je pense pas, non. Mais alors pourquoi ça vous gêne si c'est pas vous? Parce que le nom doit être respecté comme tout autre nom. Et vous pensez qu'il n'est pas respecté dans les Bidochons? Ah, pas du tout, non. On vous a demandé l'autorisation quand la bande dessinée a été commencée? Non. Vous auriez dit quoi sinon? Non. Pas de BD sur le thème des Bidochons? Bah, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui vous énerve le plus dans cette histoire? Ben, un jour, le dessinateur était interviewé sur France Inter et il dit « Ce nom-là, je l'ai inventé ». Ça m'a fait bondir quand j'ai entendu ça. Pourquoi? Parce qu'il habitait le même village que moi et puis un nom comme ça peut pas s'inventer. Concrètement, vous demanderiez quoi? Ben, je pense que ça représente un préjudice moral. Donc moi je suis pas un philanthrope et il devrait me verser un pourcentage de ses produits vendus 1 à 5%. À partager avec les autres Bidochons? Non, parce qu'ils avaient qu'à se plaindre avant. Hein. Il n'y a que vous qui vous êtes plaint. Oui. Ah, et je crains le pire pour Dupont-Lajoie. Non mais si tous les Dupont s'y mettent en disant il nous a appelé Lajoie... Ouais, mais parce que les Bidochons, ils sont pas très nombreux. Bon. Ils sont pas très nombreux. Je sais que vous aimez la cuisine américaine. On peut se tutoyer peut-être, non? Ouais. Bon, on va se tutoyer. On peut le faire quand même. Tu préfères le ketchup ou la mayo? J'aime bien les deux. Alors, il y en a qui mélangent les deux, mais il faut 2 pots, c'est pas pratique. Non, deux mélangés. Et si on mélange tout, mais ça fait une sale couleur, ça fait un petit peu déjà digéré. C'est des Allemands qui ont trouvé la solution parce que c'est des grands gastronomes, des Allemands. Ah oui. Tu te souviens les tubes de Signal rouge et blanc avec les 2 couleurs qui se mélangent? Ils ont repris cette bonne idée. Voilà, le premier tube de ketchup mayonnaise à rayures. Il fait envie, hein. Ah bah Ouais, vas-y, ça- tiens. Mais ça doit être immonde. Bah, Ah non, j'en veux pas. moi. Essaye, Philippe. Ah non, non, non. Essaye. Non mais je mange jamais la même. C'est ou mayonnaise ou machin. Regarde comme c'est beau. Très beau. Vas-y, fais. Non mais attends, une chose est c'est beau, une autre c'est que ça doit être dégueulasse quand même. Ça a l'air C'est pas dégueulasse. sûr. Ah non. Oh, c'est charmant. On dirait des dentifrices. Ouais, c'est allemand, Alors, ça goûte. vaut 30 francs. Qu'est-ce que je peux dire de la composition? Non, pour la décoration, c'est bien. mais- Vas-y, goûte maintenant. Non, non. Les boutons arrivent dans les combien? Pardon? Les Ça boutons va, blague, arrivent. vrai. Non, je crois que c'est pas si mauvais que ça, quoi. C'est juste l'aspect. Non mais mangez pas ça, c'est dégueulasse. La frite elle est froide, je l'ai C'est déjà très vu il y a très une allemand. heure. Philippe, c'est très très allemand. Ça, c'est pour vous. Ah c'est immonde. C'est pour votre plateau télé. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour finir? Alors, Oui, pour oui. finir, Tiens, parce que faites je sais passer. qu'Ophélie s'intéresse aux médecines douces. Un livre, c'est très utile, c'est à commander par correspondance, ça s'appelle Les stupéfiants secrets de santé des médecins. C'est plein de remèdes étonnants à employer chez soi, par exemple, frotter de l'aspirine sur les piqûres d'abeilles afin d'enrayer la douleur, ou alors accélérer la guérison d'une coupure avec du sucre. Alors ça se commande par correspondance. Et alors au dos, ils remettent ça, c'est là où c'est vraiment formidable. Découvrez les stupéfiants remèdes maison avec des exemples toujours aussi sérieux. Reposez vos yeux à l'aide d'un sachet de thé et bien plus, calmez les coliques grâce à un aspirateur. Comment ça? Et ben je sais pas, en plus il y a la photo de l'aspirateur, voilà. Il a dû abuser des, l'aspirateur. il a dû abuser des stupéfiants. À propos de stupéfiants, on recevra tout à l'heure une partie de l'équipe de Trainspotting, un film qui est sur la drogue et qui est un film terriblement hard et en même temps très très drôle. Ce sera après les Guignols. On va remercier Ophélie d'avoir eu froid un petit peu avec nous ce soir. Le film sort le 28 août et l'album le 22 mai. On vous souhaite tous les bonheurs. L'album la semaine prochaine, on va vous laisser aller sur la croisière à vos risques et périls. PPD, ça va? Une seconde, va, une oui. seconde Ophélie. PPD. Oui, bah vous savez, pour tourner, elle est belle et puis elle a du talent et puis elle est très belle. Enfin, c'est Ophélie Winter. Ouais, salut. Ça va bien, Ophélie? Vous vous plaisez à Cannes? Ouais, ça va, quoi. Je suis à mon top. Et vous aimez quoi comme musique?
Pas d'a priori, quoi. L'important, c'est groove, trip hop, hip hop, Brit hop, acid jazz. Bon, rien à foutre, quoi. Si ça groove, quoi. Oui, c'est cool, hein. Et vous êtes de quel signe? Oh là, attends, slow down, là, ok? Je te sens barré dans un mauvais plan drague, là. Non, pas du tout, je m'intéresse. Excuse, mais je préfère être clair, tu vois. Moi, le plan archi lourd, t'es quel signe? No way, quoi. Grave, point barre. De toute façon, moi, ton look 30 poireaux sur la tête et Frank Starsky Hutch, pour moi, c'est le plan Prozac direct. Non, ça c'est pas des rangs de poireaux, c'est ramener sur le devant pour cacher le trou. Non, mais j'hallucine grave. L'autre, il les ramène sur le devant, genre look Giscard. Mais assume. Tu les perds. À la limite, rase tout, quoi. T'es grand, t'es plutôt bien branlé, quoi. Vraiment? Attends, si tu volais, tu serais une gaulure. Ah bon? Mais rase tout, fais-toi un look basket, NBA, Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen ou alors carrément le plan Bruce Willis, Die Hard. Vous croyez? Mais oui, attends, j'en suis sûre. La calvitie, c'est top, faut assumer, quoi. Les fringues, pareil. Moi, j'ai le gros respect pour les 70s. Mais là, c'est too much, quoi. Il est bien, mon costume. C'est Pierre Botton qui me l'a offert. Attends, c'est quoi, beau? Alors, si t'es dans un plan 70s, d'accord, mais joue-le à fond. Fun, psychédélique, pars dans le plan décalé. Là, t'es revival, c'est out. Regarde. Tu mets ça, tu vois, un petit t-shirt groovy techno moulant. Alors, avec ton look basketteur, Razman, un petit piercing dans l'arcade, je te jure, tu seras à ton top. Vous croyez? Mais attends, vas-y, assure. Maintenant? Non, à Noël, putain, il est trop grave, lui. Bon, bah, j'y vais. Il est pas un peu moulant, le maillot de corps, non? Mais non, ça se porte comme ça, lâche-toi. Voilà. Ok, autant pour moi. Là, je me suis gourée, ça ne va pas du tout, hein. Ah, vraiment, t'es à Liège par terre. Ah bon? Ah ouais, complètement naze. En plus, le look basketteur crâne rasé, c'est ringard. Et puis le t-shirt techno, même dans les Deux-Sèvres, ils ont ça. Ah non, là, t'es archi à côté. T'es out, mec. Mais depuis quand? Depuis que t'es parti, là. Attends, ça bouge hyper vite, la mode. C'est le mood, ça. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, alors? Attends, laisse-toi pousser les cheveux longs. Plan Antonio Banderas, tu vois. C'est le top, ça. Fais-toi un look cheveux longs. Maintenant? Attends, je suis pas ta mère, hein. Vis ton truc, quoi. Sois toi, assure. Bon, allez, je te laisse. J'ai un plan photocall. Allez, super ciao. Bon, la suite.